est bien là. Ouh. J'aime bien les... C'est parti pour 20 km jusqu'à l'Arré-Cingle. Et après l'orage d'hier soir, le ciel est redevenu bleu. Il est super tard puisqu'il doit être 9h15. Les au revoir ont pris beaucoup de temps ce matin à l'hébergement. C'est encore un peu boueux après l'orage d'hier. Il y a quand même de sacrées bâtisses dans le coin. Salut les filles. Au fait les gars, vous avez des nouvelles du frère Jean-Édouard? Oh là là, frère Jean-Claude, m'en parlez pas. On lui avait fait visiter une prison, comme vous l'aviez demandé, et on avait paumé la clé. On s'était dit, bon, il va se calmer pendant quelques jours, le temps que le maître en deçà reparte en Orient. Et alors, il s'est calmé? Pas vraiment, en fait. Un jour, il a commencé à délirer sur un parchemin qu'il a appelé parchemin accessible. Ah, ça, c'est un gîte. La suite, comme d'habitude. Ben, celle-là était raide. Et en plus, j'ai chaud. Bon, petite pause à Castelnau sur l'Auvignon, qui a été un foyer de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le village d'ailleurs a été en grande partie rasé. Et j'imagine que ces bouquets et ces bûches posées sur les tables de pique-nique commémorent le 8 mai 1945. La bataille de Castelnau eut lieu les 20 et 21 juin 1944 et malgré la résistance franco-espagnole, les Allemands purent progresser, mais les résistants firent sauter le dépôt de munitions et ensuite le village fut complètement rasé par les incendies et les explosions. Le monument que vous venez de voir a été érigé en mémoire de la 35e brigade de guérilleros espagnols. La faucheuse derrière nous a pas laissé beaucoup de place. Bon, vous en avez fait quoi du frère Jean-Édouard avec ses parchemins accessibles? On l'a envoyé dans un de nos hospitaliers, dans le Gévaudan, pour pas qu'il fasse trop de dégâts. Le problème, c'est qu'il s'est perdu.
Ah ouais, se perdre dans le Gévaudan, c'est bête. Ah, ils ont changé le tracé. Parce qu'a priori, à gauche, c'est impraticable. Le problème, c'est que le nouvel itinéraire nous fait faire une boucle qui nous rallonge un peu. Et bon, c'est comme ça. Et nous longeons le lac de Bousquet-Tara. Et le chemin est plein de petites bosses qui sont très désagréables. C'est un peu comme la tôle ondulée sur une route. Ou plein de petits ralentisseurs. Et là-bas, au centre de l'image, c'est un héron. C'est qu'il est long ce lac. Faites attention à votre plantée de bâton. Et pour nous récompenser, nous boirons un bon vin chaud. Ah bah quand même. Les longues branches du saule pleureur plongent dans l'eau calme où s'ébattent les poissons. Pardon. Bon, ah, faut peut-être que je rattrape Clémentine. J'ai trouvé cette partie pénible. Il nous reste 4 km jusqu'à Condom. Nous, on s'arrêtera pour manger. Mais avant, il faut monter. Bon, maintenant que le sort de frère Jean-Édouard est scellé, on peut peut-être discuter pognon, non les frères? Vous voulez dire le pognon qu'on gagne dans nos commanderies? Non, non, encore plus de pognon. Parce que j'ai eu ouï dire qu'on avait une certaine confiance de la part des autorités. Donc on pourrait réfléchir à 2-3 trucs qui nous fassent gagner encore un peu plus de pognon. Vous voulez dire qu'on deviendrait des financiers en quelque sorte? Voilà, exactement. Oui, frère Bruno Le Maire, qu'est-ce qui vous amène? Écoutez, j'ai entendu le terme financier et je me disais que je pourrais peut-être aider parce que j'ai une certaine expérience dans le domaine. Ah mais on parlait pas de ces financiers-là, on parlait des gâteaux, les financiers. Au revoir, frère Bruno Le Maire. Ouf, on l'a échappé belle. Bien joué, frère Jean-Claude. Dites, avant que nos 2 pèlerins arrivent à Condom, faudrait peut-être décider de ce qu'on va faire. C'est quoi cette histoire de pèlerins et de Condom? Ben, c'est une vision qui m'est venue comme ça tout de suite. Ah, vous avez des visions maintenant, vous? Je vous signale que ça fait 2 semaines qu'on jeûne. Donc c'est normal, ça donne des hallucinations. C'est ainsi que nos Templiers se réunirent en brainstorming, c'est-à-dire tempête dans un cerveau, pour discuter des moyens de gagner encore plus d'argent sans s'esquinter en bêchant une terre dure ou une terre qui colle. Enfin, tempête, c'est pas non plus un ouragan de catégorie 5. De toute façon,
avec ce qu'on boit comme vin de messe dans nos commanderies, ça ne devrait pas déclencher grand chose. Il faudrait peut-être y ajouter de l'armagnac. Et en bas, c'est Condom. Condom, ville qui est traversée par la Baïse. Et j'éviterai de faire de mauvais jeux de mots vis-à-vis du nom de la ville et de la rivière qui la traverse. Autant pas la envie qui m'en manque. On sera bien content de faire une pause un peu plus longue à Condom. Et après, il nous restera à peu près 5 km à faire. Voilà, nous sommes entrés dans Condom. Et maintenant, on va trouver un endroit où se poser un petit peu. Et forcément, on va passer devant le fameux magasin Caminoloc. Comme c'était la fête ce week-end, ils sont en train de tout nettoyer. Bon, finalement, on va juste se poser un tout petit peu et puis on ira pique-niquer à l'Arrêt-Cingle. Bien, après cette pause, il est temps de repartir. Il nous reste 5 km à faire. Et maintenant, on va remonter jusqu'à l'Arrêt-Cingle. On va suivre le cours de la Baïse avant de remonter. L'Arrêt-Cingle, c'est le plus petit village fortifié de France. D'aucuns l'appellent la petite Carcassonne. C'est vrai que c'est très joli. Autant je me souvenais du centre de Condom, autant je n'ai aucun souvenir de la zone résidentielle qu'on vient de passer. Bon, a priori, c'est sur la gauche. Curieusement, le GR ne passe pas par l'Arrêt-Cingle, alors que l'Arrêt-Cingle mérite le détour. C'est ça qui est étrange, parce que des fois, le GR fait des tours et des détours plus ou moins utiles, alors que là, un trésor d'architecture comme l'Arrêt-Cingle est laissé de côté, à moins que ce soit un souhait des habitants, pour pouvoir être plus tranquille. Ah bah enfin, des animaux. Elle est longue cette côte. Je voulais entamer le volet les Templiers banquiers aujourd'hui. Donc hier, j'ai lu un mémoire, enfin tout au moins j'ai parcouru un mémoire, parce qu'il est assez long, pour glaner 2-3 infos, ça et là. Sauf que les infos sont tellement touffues que j'ai du mal à y retrouver mes petits. Donc je vais réétudier ça tout à l'heure, mais vous y aurez droit à vos Templiers banquiers. Oh bah non, mais ça remonte. À la place des Templiers banquiers, je vais vous donner une précision sur l'art au mieux que m'a donné l'hébergeur quand on discutait hier après-midi. L'art au mieux, c'était le croisement entre deux chemins de pèlerinage, celui vers Saint-Jacques de Compostelle et celui vers Rome.
Et donc, comme c'était un carrefour important de pèlerins, ils ont construit cette collégiale. Et tenez-vous bien, là où dans les grandes villes du diocèse, il n'y avait que des évêques, à Laromieux, il y avait un cardinal. Oui, messieurs, dames, un cardinal. C'est quand même autre chose qu'un évêque de rien du tout. En plus, il doit avoir un gros encensoir. Si vous utilisez l'application Buen Camino, l'étape s'arrête là, c'est-à-dire à ce croisement-là. Le chemin, lui, il continue par ce petit chemin-là. Et nous, on va tourner à droite sur la petite route pour aller à l'Arrêt 5, au village. Ce qui fait qu'il doit encore nous rester, allez, 1 kilomètre. Voilà, et j'aperçois devant l'Arrêt 5, là. L'Arrêt 5, qui fut un temps le domicile des évêques de Condom. Ah, vous étiez même pas cardinaux. On ne sera pas fâché d'être arrivé. Voilà la petite Carcassonne. Et à droite, c'est le camp de siège médiéval où je m'étais bien amusé. Préparez les poulardes et les cygnes rôtis, on arrive. Bon, passons aux choses sérieuses. Super sympa cette librairie et les propriétaires aussi. Bon, direction le gîte qui doit être à 300 mètres si je me souviens bien. Et surtout avant que l'orage n'arrive, parce qu'on a senti quelques gouttes tout à l'heure. Fin de cette étape qui aura fait quasiment 22 km, le détour autour du lac sur sa rive nord aura rajouté 1,5 km, alors que les hébergeurs viennent de me dire que finalement il n'y avait pas besoin de prendre ce détour-là qui était pourtant indiqué. Demain, demain ça va être beaucoup plus long, ça va être 28 km jusqu'à Eauze, avec une fin d'étape qui va être ennuyeuse sur une voie verte. Mais voilà, ça fait partie du chemin. Paraît qu'on voyait bien les Pyrénées ce matin, mais là, on voit que les nuages. J'espère qu'on les verra demain matin. À demain pour de nouvelles aventures.